Il y a presque 3 mois, une tempête ravageait les Alpes-Maritimes, et notamment la vallée de la Vésubie. Nous avions alors pris des nouvelles de la vétérinaire de Saint-Martin-de-Vésubie et nous sommes à nouveau avec Véronique Ludeni. Bonjour Véronique. Allô, bonjour Natacha. Véronique, première question, comment allez-vous ? Ça va. J'ai la chance d'avoir toujours un bon moral, mais j'avoue être fatiguée par tous ces tracas, on va dire. Ouais. Ça se passe comment chez vous aujourd'hui ? Vous êtes donc installé à Saint-Martin-de-Vésubie. Vos patients, les animaux que vous suivez, comment se passe votre quotidien ? Est-ce qu'il est durablement impacté par cette tempête qui a quand même ravagé votre région ? Absolument, à cause des problèmes déjà de route. On a les routes qui sont encore très très compliquées. On a d'accès à l'autre vallée, on doit prendre une piste. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui, oui. En fait, au début, ça s'est vite mis en place. Il y a eu des solutions en fait qui étaient là pour nous soulager, mais qui étaient des solutions de remplacement. Et les pistes sont très compliquées. Et là, il a beaucoup neigé il y a 15 jours, donc ça a abîmé des pistes. Il a plu là, par exemple, aujourd'hui, et on a la route, par exemple, pour descendre à Nice qui est bloquée. On doit faire un grand détour. Et hier, je suis partie dans la vallée de la Tinée. Eh ben, on doit prendre toute une piste dans le creux en fait de la rivière, c'est rock'n'roll, pour pouvoir aller de l'autre côté. Et on a des situations, on va dire, qui sont encore précaires, voilà. Et comment ça se passe avec les animaux que vous suivez ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une forme de traumatisme partagé évidemment par leur maître, aussi bien les animaux de compagnie, mais aussi, je sais, les animaux de la ferme qui peut-être manquent aujourd'hui d'approvisionnement. Concrètement, vous vivez ça comment ? Oui, c'est absolument ça. On a eu un vrai stress post-traumatique et sur la population, mais également sur nos animaux. À cause et grâce à cette connexion émotionnelle, ces animaux qui nous aident, en fait, ils ont ressenti toute la détresse, le stress, l'angoisse et puis les variations de lieu. Les gens qui sont partis ont été impactés durablement et ceux qui sont restés ont souvent changé de lieu d'habitation et les animaux ont ressenti de manière instinctive, vitale, ce côté tellurique de la montagne qui a tremblé, de la rivière qui a débordé. Et on a eu beaucoup d'animaux impactés avec des plaies de mutilation, des stress, des animaux cachés. Et il n'y a pas une journée où on en parle. Et on est là aussi dans le lien homme-animal pour aider l'homme à en parler et puis soulager l'animal. C'est vraiment très très important. Et les éleveurs de la vallée, ça se passe comment pour eux ? Alors, pour les éleveurs, en effet, ça a été aussi très compliqué au début dans le ravitaillement au niveau du foin. Donc, on avait mis en place, je pense que tu te rappelles, des approvisionnements justement avec la Chambre d'agriculture. Oui. Mais ce qui reste très compliqué, alors eux, pour la peine, on a souvent des élevages de très bonne qualité biologique parce que justement, ils sont en montagne, mais les pistes ont été très abîmées. Et là, on a par exemple 2 de nos éleveurs sur Saint-Martin-Vésubie qui ont leur fromagerie détruite, qui ont leur accès toujours pédestre. Donc on fait acheminer du foin via toujours la chaîne de solidarité. Après, évidemment que on n'est pas, parce qu'on est sûrement carencé là-dessus, sur les variations qu'il peut y avoir au niveau des vaches, des chèvres, des chevaux. Mais et puis là, c'était en plus le moment où il y a le tarissement, donc plus de lait. Mais je suis sûre qu'ils ont également été impactés parce qu'ils ont dû changer d'endroit. Et puis, on avait peur des problèmes de pieds à cause de la boue, de toutes choses comme ça. Donc, l'impact est pour l'instant durable et je pense qu'on va en avoir droit pendant au moins une année. Oui. Bon, bien sûr, on comprend tout à fait que les habitants de ces vallées soient durablement impactés et que leurs animaux soient impactés de la même manière finalement. Véronique, j'avais envie aussi de prendre des nouvelles de ces loups du parc Alpha qui s'étaient échappés parce que le parc Alpha a été en partie détruit. Où en sommes-nous ? Est-ce que vous avez pu les récupérer ? Oui, alors ce parc Alpha qui nous tenait tant à cœur grâce aux... Un emblème de la région quand même. Tout à fait, parce que c'est l'endroit du retour du loup. Donc on avait parlé des loups dans des situations difficiles et ça permettait justement de trouver de l'apaisement et puis de faire de la recherche réelle sur le comportement du loup. Donc on a 8 loups qui se sont échappés, c'était nos rescapés échappés. La dernière fois qu'on s'était parlé, tu te rappelles, je montais dans l'hélicoptère pour aller les chercher. C'était compliqué, il y avait du bruit, il y avait encore de l'effervescence. Là on est un peu plus, on est
est un peu plus dans une sorte de tristesse parce que donc sur ces 8 loups, 3 ont été capturés. Il y en a un, en fait, on dit qu'il en reste 5, mais la réalité, on est quasiment sûr qu'un a été tué par je sais pas qui, mais en tout cas qui a été tué. Voilà, donc il en reste 4. On est très inquiet par une des louves. Et ce ne sont pas des loups habitués à ces régions. Il y a une louve arctique et il y a d'autres espèces de loups, mais en tout cas, ce ne sont pas le loup qu'on connaît, nous, en Europe. Ah non, du tout. Donc là, on avait eu 7 loups canadiens et une louve arctique qui étaient des rescapés échappés, parce que 2 loups arctiques étaient morts, malheureusement, dans la tempête, emmenés par la rivière. Donc on en a récupéré 3, il en reste 5, mais en fait, on est quasiment sûr qu'il est mort. Une, on a perdu sa trace, et là, on sait quasiment où sont les 3 grâce à des pièges photos. Ils ont minci. Il y en a le beau mâle canadien Cannes, qui était un mâle de 56 kilos, amaigri, et on a vu qu'il boitait de l'intérieur droit grâce au piège photo. Néanmoins, il reste très anxieux et très loin, et donc les tirs de l'OFB sont difficiles à faire. Mais il y a tous les jours, un de nous avec le parc Alpha, l'OFB, le parc national des Marcantours, qui va vérifier plus ou moins où ils sont. On les voit pas tous les jours, mais on a perdu leurs traces à un moment donné pendant 5 jours. Là, on sait à nouveau où ils sont. C'est rassurant, mais on voudrait arriver à les capturer pour leur éviter des problèmes, des rencontres avec les loups sauvages. Et est-ce qu'on peut imaginer un réensauvagement de ces animaux, c'est-à-dire qu'ils retournent vraiment à l'état sauvage alors que ce sont des animaux qui sont nés en captivité ? Moi, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de théories, mais c'était des théories grand public sur le net. Tout est possible avec le loup. C'est une espèce ubiquiste qui s'adapte à tout, et ça va dépendre, comme pour nous, du tempérament. Il y en a certains qui vont être dans la peur, qui vont attendre justement les morceaux distribués, et puis il y en a d'autres qui vont essayer de survivre en chassant, comme le feraient certains humains. C'est ce côté du mammifère social, et je pense que cet ensauvagement est possible, surtout pour le mâle Cannes, qui a carrément traversé l'autre vallée. Les 2 vallées impactées, c'est la Vésubie et la Roya, et notre mâle dominant est carrément parti dans l'autre vallée. On pense qu'il a dû se faire chasser par des loups sauvages, et comme il avait la force, la prestance et le physique, il est parti de l'autre côté. Et en ce moment, on pense qu'il essaye de revenir justement à nouveau sur le parc Alpha, où reste une de ses congénères. Et est-ce qu'on peut imaginer que ces loups, si jamais on n'arrive pas à les rattraper, se croisent avec les loups sauvages de la région ? Alors là, c'est la peur, et c'est la peur, je pense, qui malheureusement ferait dire au ministère de l'Environnement il faut abattre ces loups parce qu'il y a un danger génétique, donc ce serait fort dommage. Je ne pense vraiment pas, parce que les loups, pour les connaître depuis plus de 25 ans, lorsqu'il y a un animal d'une autre meute, il y a vraiment un retrait et une agressivité entre eux intraspécifique. Et je ne vois pas Cannes qui a 7 ans. Qui est un loup canadien. Voilà, le loup canadien. Et après, il y a une autre louve qui est une louve inhibée, en fait. C'est pas une louve alpha. Elle n'a jamais vraiment exprimé ses chaleurs, donc je vois pas pourquoi. Elle pourrait s'intégrer à une meute. Après tout, comme on disait, tout est possible. Mais non, ce serait pas un statut de reproductrice. Et pareil pour la louve arctique, qui à mon avis a de fortes chances aussi d'être morte. Il y a très longtemps qu'on n'a pas eu de ces traces sur les pièges photos. Donc le risque, il est vraiment minime. On peut tout imaginer, mais objectivement, le risque est ridicule. Bon, eh bien, merci infiniment, Véronique Ludeni. Et bien sûr, d'abord, Véronique, je t'embrasse, petit message personnel. Et bon courage à tous les habitants de ces vallées. On pense très fort à eux tous, et j'espère que la solidarité continue pour vous soutenir, parce qu'on sait que quand il y a une catastrophe comme ça, il faut un soutien dans la durée. Bon courage à vous, et essayez malgré tout de passer de belles fêtes de fin d'année. Merci, parce que je sais que ton message est sincère, et tu avais dit que tu reviendrais vers nous, donc je te remercie parce que tu es une vraie vétérinaire de cœur, et je remercie également toute la profession vétérinaire, parce qu'il y a des étudiants qui viennent m'aider, il y a des vétos qui viennent m'aider aussi parce que c'est compliqué, et je remercie tout le monde et tous les gens qui aiment les animaux également. Voilà, merci à vous et bonne fête. Merci Véro, passe de belles fêtes de fin d'année, et bon courage à tous les habitants de ces vallées. Merci à vous, très chers auditeurs. Je vous souhaite, avec un peu d'avance, un joyeux Noël. Ciao à tous. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.